lèvent contre lui. Depuis leur bastion de Nioro du Sahel et Konyakari, il conteste son autorité, prêt à s'émanciper. La situation est explosive. Mais Ahmadou Tall n'est pas un homme à se laisser déborder. Stratège de génie, il mobilise ses troupes, écrase la révolte et fait emprisonner ses frères à Ségou. Cependant, cette victoire en apparence éclatante a un prix. Derrière les barreaux où il enferme ses propres frères, Ahmadou Tall voit son empire se fracturer peu à peu. L'héritage de son père s'effrite et les divisions internes menacent de plus en plus son rêve d'unité. Le pire survient en 1876. Lors d'une campagne militaire, Seydou, son bras droit et pilier stratégique, trouve la mort. Ce coup est dévastateur pour l'Empire. La disparition de Seydou laisse un vide béant, une faille dans le pouvoir que Ahmadou Tall doit combler en urgence. Il désigne alors Agibou Tall comme gouverneur de Denguiraï, mais cette nomination n'est pas sans arrière-pensée. Ahmadou Tall nourrit en fait une certaine forme de jalousie envers Agibou, dont la popularité auprès du peuple menace de faire de l'ombre à son autorité. Pour marquer son territoire, il lui confisque une partie de ses biens et même certaines de ses femmes. Une humiliation que le nouveau gouverneur ne lui pardonnera jamais. Malgré tout, Agibou se distingue par son calme et sa générosité à Denguiraï, mais derrière cette façade se cache un homme en proie au doute. Contrairement à son père Omar Tall, il s'éloigne du rigorisme religieux et se laisse séduire par le confort et les objets européens. Ce penchant, discret mais croissant, ouvre une brèche que les ambitions coloniales françaises ne